souhaitez reverser tous vos droits d'auteur par rapport à cette publication à une fondation que vous avez créée, la fondation Daniel Jouvence. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette fondation? La fondation, c'est un peu l'aboutissement d'une démarche et le souhait de pérenniser les actions qu'on a mis en marche. C'est-à-dire que la fondation va être le réceptacle d'abord des finances, disons, qu'on va pouvoir drainer, et j'espère nombreuses, à travers ce livre, mais bien d'autres éléments aussi viendront, enfin bien d'autres rivières viendront créer cet océan. Mais la fondation, pour moi, c'est vraiment la pérennisation de ma vision, c'est-à-dire une vision écologiste, humaniste. Donc on va agir et on agira au travers de la défense du milieu marin avec des associations comme les plus belles baies du monde, la défense de la vie et de la vie des enfants en Afrique, entre autres, avec Antenna Technologie, la connaissance du milieu marin, l'initiation des jeunes français, belges, etc., européens à travers l'association Océan. Donc cette fondation, disons, va servir à irriguer plusieurs associations qui ont pour moi une part importante dans le développement. Ma vision des choses, si vous voulez, elle était déjà exprimée en 98 à travers Au nom de la mer, où c'était un véritable SOS pour l'écologie, une bouteille à la mer, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard pour agir, mais il faut vraiment que nous agissions. Et je dirais la crise économique aujourd'hui est en train de transformer nos valeurs. Donc c'est le bon moment aussi pour que les hommes, disons, prennent conscience que cette petite planète bleue, disons, c'est notre habitation et que bon, il faut nettoyer notre jardin, quoi. Je veux dire qu'il faut vérifier, enfin, travailler sur les phénomènes de consommation, quoi. Nous, on a mis en place des systèmes dès les années 96 sur les éco-recharges. Aujourd'hui, avec ce phénomène-là, le suivi de l'union consommatrice, on a déjà économisé 560 tonnes de plastique, quoi. L'écologie, c'est aussi l'écologie de l'eau. On a sorti en 96, je crois, un objet qui s'appelle l'aquaénergiseur, qui permet à chaque personne qui l'utilise, disons, d'économiser à peu près 20 000 litres d'eau par an. Donc tout ça, disons, nous on est écologistes depuis déjà longtemps. Aujourd'hui, je dirais, il faut, le monde est en train de prendre conscience, mais il faut aller plus vite. Je dirais, le premier acte écologique et environnemental, c'est soi-même. Notre premier environnement, c'est ou en tout cas notre contact avec l'environnement, c'est notre enveloppe. Et le cosmétique est le premier acte, disons, et très ancien d'ailleurs, hein, que l'homme fait vis-à-vis de lui-même. Et c'est un acte fondamental puisque c'est un acte d'amour aussi pour soi. Et donc quand on se sent bien dans sa peau, eh bien, on sera beaucoup mieux avec les autres et beaucoup plus respectueux des hommes et puis et bien évidemment de la nature. Pour conclure cette interview, un dernier mot à nos lecteurs. Je voulais dire ce que vous souhaitez dire, ce qui vous semble important, ce que vous auriez pu oublier de l'interview, que je n'ai pas proposé. Je reviendrai sur l'idée de la planète bleue. La planète bleue est source de beauté, de bien-être et de bonheur si nous le voulons. C'est à nous, habitants de cette planète, disons, de vouloir ces trois éléments, le bonheur, la beauté et le bien-être. C'est à nous, disons, c'est entre nos mains, chacun, disons, de tous les jours, par des petits actes, disons, de rendre cette planète merveilleuse. Et puis surtout de penser, disons, que nous avons la chance d'être dans un environnement de ce genre, mais il y a des millions de personnes, des centaines de millions de personnes qui sont dans notre environnement beaucoup plus difficile et que, chose très étrange, eh bien, ils ont le bonheur en eux. Donc, voilà. Est-ce que c'est l'économique? Est-ce qui rend l'homme heureux? Je ne crois pas.